Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, dans la vraie paix que Seigneur Jésus-Christ donne, mais que le monde recherche en vain dans la gloire, dans la richesse et dans toutes ces choses qui ne concourent pas substantiellement à l'objectif pour lequel nous sommes ici sur terre, à savoir sauver nos âmes. Le menu de ce jour s'intitule Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Le texte principal nous vient du livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 10. Il est dit dans 1 Samuel, chapitre 1, au verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Ce passage, en fait, décrit le comportement de Anne, la mère du prophète Samuel, qui, après avoir été humiliée par sa épouse Pénina, dont on parlait hier, Pénina, parce qu'elle n'avait pas d'enfant, elle va exprimer son amertume auprès de Dieu. Oui, dans l'amertume de l'âme, elle pria Dieu. Et malheureusement, combien trouvent comme prétexte qu'à cause de la situation difficile qu'ils traversent, ils ne parviennent pas à prier. Oui, on entend souvent ça, ah non, c'est tellement dur que j'ai même du mal à prier. C'est un prétexte qui peut tenir devant les hommes, mais devant Dieu, c'est un prétexte qui ne tient pas. L'amertume dans l'âme, parce que nous voyons bien que l'amertume dans l'âme, Anne pria. Si Anne peut prier l'amertume dans l'âme, tout chrétien aussi est supposé prier l'amertume dans l'âme. Les prétextes qu'on peut prendre souvent, ah non, c'est très travail, moment difficile, ça fait en sorte même que je n'arrive pas à prier. Non, ça ne marche pas avec Dieu. Ça ne marche pas avec Dieu. Les hommes peuvent être compréhensifs. Ah oui, frère, je te comprends. Oh non, avec Dieu, ça ne marche pas. Il faut prier. Oui, l'amertume dans l'âme, Anne pria et versa des pleurs. La marche en Christ n'est pas une marche facile. Et comme nous l'avons vu hier, en parlant du principe de compensation, Dieu applique si souvent le principe de compensation avec ceux qu'il aime, les privant de certaines choses qui peuvent les faire vivre qui peuvent les faire vivre l'amertume dans l'âme. Et c'est une privation qui constitue également, ça il faut bien le rappeler, qui constitue également un test qui permettra de voir à qui iront-ils se confier en cas d'amertume. Oui, je laisse souvent que les chrétiens traversent des moments difficiles afin de voir vers qui vont-ils se retourner dans leurs difficultés. Est-ce qu'ils vont se retourner en moi ou bien ils vont aller chercher la solution dans le monde, chez le diable et autres. Malheureusement, beaucoup ratent ces tests et vont se livrer à l'homme et au diable, comme beaucoup de chrétiens qui font le chantage à Dieu. Si tu ne me donnes pas telle chose, je vais retourner à ces études. Si tu ne me donnes pas telle chose, je vais retourner à ce que j'ai vomi. Si tu ne me fais pas ceci, et je vois les autres qui obtiennent cela en partant chez tel, en partant chez Kanguka, en partant chez Ivan Castano, Marcelo Tunasi et autres, en partant chez les marabouts. Toutes ces choses-là, on va dire quoi, tous ces chantages-là, ça ne marche pas avec Dieu. Et ceux qui font ce chantage à Dieu, ils signent eux-mêmes leur sortie, en fait. Ils ouvrent eux-mêmes la porte dans l'église du Seigneur pour sortir. Parce que malheureusement, beaucoup sortent même de l'église du Seigneur avec orgueil. Ils claquent la porte. Et heureusement que le Seigneur Jésus ne supplie pas les gens dans son église. Oui, ça peut parfois choquer. Parfois, c'est lui-même qui ouvre la porte, que sortez, pour voir ceux qui sont là véritablement avec humilité, qui sont prêts à tout supporter. Et c'est pourquoi le Seigneur, quand il a prêché dans Jean 6 et que beaucoup de disciples sont partis, il demande aux 12 qui sont restés, vous ne partez pas aussi. Il ne dit pas, oh non, vous ne me laissez pas parce que si vous m'abandonnez, oh non, il demande, vous aussi, vous ne partez pas. Si vous voulez partir, partez. Et c'est Pierre qui donne, on va dire quoi, la bonne réponse, la réponse d'humilité. À qui irons-nous? Et c'est ça un vrai chrétien, même si quoi qu'il vive, pauvreté, disette, misère, stérilité, autre, il dit au Seigneur Jésus que je suis seulement avec toi. Je vais aller chez qui? Je vais aller chez qui? Bon, malheureusement, certains font le chantage à Dieu. Voyons bien ici que Anne avait réussi le test en allant prier à l'Éternel, l'amertume dans l'âme et en pleurant, comme le recommande Dieu dans Jacques 5, verset 13. Allons voir dans Jacques 5, verset 13, comment Dieu recommande aux chrétiens de prier l'amertume dans l'âme. Quand ils souffrent, il faut prier. Ce n'est pas que non, quand ils souffrent, la situation était tellement difficile que je n'arrivais même pas à prier.
Il est dit quoi dans Jacques 5, verset 13? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Ce n'est pas quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qui se repose un peu 2 jours, il ne lit plus sa Bible, il ne prie plus. Et jusqu'à ce que la situation se stabilise, il sera un peu plus concentré dans sa lecture biblique ou bien dans sa prière. Non, ça c'est le diable qui conseille, qui donne ce type de conseil. Et pour éloigner de Dieu. Dieu, lui, nous conseille, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Oui, quelqu'un est-il parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Et c'est ce que Anne fit. Elle pria. À tous ceux qui, dans la souffrance extrême, cherchent à reposer leur tête quelque part, à tous ceux qui sont humiliés à cause d'une défaillance que Dieu leur a même infligée par amour, que Dieu vous fasse grâce, comme Anne, de trouver la force de toujours prier à l'Éternel, même l'amertume dans l'âme et en pleurant. Je terminerai en disant, en m'incluant moi-même, que Dieu nous fasse grâce à tous, quelles que soient les situations difficiles que nous traversons, de nous en remettre toujours à Dieu, de prier, d'implorer Dieu, même en pleurant, même l'amertume dans l'âme. Prions. Une fois de plus, chers frères et sœurs en Christ, bonjour dans la vraie paix que Seigneur Jésus-Christ donne, mais que le monde recherche en vain dans la gloire, dans la richesse et dans toutes ces choses qui ne concourent pas à l'objectif pour lequel nous sommes ici sur terre, à savoir sauver nos âmes par la foi en notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.